fraternité, fraternité. Mon ami, Wanoumi, non de ton fraternité. C'est fraternité, c'est que pour l'écoute. C'est fraternité, et tout le monde est blanchi. Elle est à vous, consomme-la, sans modération. Hey, fraternité, Fraternité FM. Il est 13h. De la campagne de distribution de musique imprégnée à longue durée d'action, la deuxième phase a connu officiellement son épilogue ce jeudi. Tout s'est passé sans anicroche. Le point est à suivre dans ce journal. La Liborie est en proie aux actes d'insécurité et à l'expansion de l'extrémisme violent. Dans ce cadre, le département, comme bien d'autres, va bénéficier d'un appui pour le renforcement de la cohésion sociale et de la lutte contre les conflits liés à la transhumance, une initiative saluée par le préfet Ahmed Bello Kissama, qui sera d'ailleurs dans ce 13 première édition des élections professionnelles au ministère du Travail et de la fonction publique du Bénin. Le scrutin va se dérouler le 19 juillet prochain et va permettre de choisir les organisations syndicales les plus représentatives. La campagne a été officiellement lancée ce mardi par le ministre Adidiatou Matisse. Vous suivrez les précisions dans les minutes qui suivent. La page Afrique, les sports et la revue de presse nationale seront également au menu de ce journal. Bonjour et bienvenue à tous. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. 27 communes du Nord Bénin seront bientôt appuyées dans le renforcement de la cohésion sociale, la prévention de l'extrémisme violent et la lutte contre les conflits liés à la transhumance. Il s'agit des communes des 4 départements du Septentrion frontalières au pays en proie à l'insécurité et surtout à l'extrémisme violent. Les différentes parties prenantes, dont les mairies, les maires, les préfets et autres acteurs ont procédé à l'étude, l'amendement et à la validation du rapport de démarrage du dit projet. C'est à travers un atelier qui s'est déroulé du jeudi 4 au 5 juillet 2023 dans la ville de Parakou. Selon le préfet du département de la Liborie, la concrétisation de ce projet va permettre de renforcer la prévention et la gestion pacifique des conflits liés à la transhumance dans les communes bénéficiaires. On écoute Ahmed Bello Kissama, préfet de la Liborie. Vous connaissez un peu, c'est le plus septentrional du pays. C'est aussi le département dans lequel les activités du monde agro-pastoral sont plus développées. Cela va sans dire que c'est des activités parfois qui se déroulent avec pas mal d'accros et c'est des activités qui rapportent beaucoup à nos populations, mais par moment aussi, c'est des activités qui peuvent être anxiogènes. Donc c'est toujours bien qu'on puisse se retrouver pour essayer quand même et de prévenir ces situations et surtout d'amener les acteurs du monde agro-pastoral quand même à travailler en osmose et à œuvrer pour une concertation permanente. Le focus n'est pas fait que sur la transhumance, mais c'est tout ce qu'on peut déjà faire pour prévenir toutes les formes de l'extrémisme violent et qu'on peut déplorer dans certaines parties de nos départements, notamment dans les zones frontalières. Mais ça concerne, disons, les 4 départements du Septentrion. Donc ce n'est pas que la Liborie. C'est vrai que la Liborie, de par son positionnement, est peut-être un peu plus concerné que d'autres. Le département de la Liborie, de sa position, est confronté à des conflits agro-pastoraux qui renforcent l'extrémisme violent. Néanmoins, l'autorité préfectorale précise que des actions ont été menées par les différents acteurs dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale. Malgré ces initiatives, le préfet de la Liborie souligne que bien d'autres efforts seront fournis dans ce sens afin de poursuivre la lutte entamée contre les conflits liés à la transhumance.
transhumance qui perdure dans ce département. Ahmed Bello Kissama, préfet de la Liborie, qu'on écoute. C'est largement sous contrôle, mais on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle, d'autant plus qu'il y a quand même des velléités. Vous savez, on est par exemple en début de l'hivernage, de la saison des pluies. C'est une période qui rime aussi avec le début des activités dans le monde agro-pastoral. L'accès aux ressources ou bien la volonté d'accéder aux différentes ressources que constitue la terre d'abord ainsi que l'eau, ces velléités génèrent quand même des conflits. Bon, on essaie quand même de gérer ces conflits, on essaie d'abord de les prévenir parce que la prévention vaut toujours mieux que la thérapie de choc applicable à une situation qu'on déplore déjà. Il faut dire que tant bien que mal, avec le concours des communautés et avec aussi l'implication des leaders d'opinion à divers niveaux, on essaie de contenir la situation. Mais la population ne fait qu'augmenter, les besoins aussi augmentent et de deux, nous avons encore pour le moment une agriculture essentiellement extensive, donc dévoreuse d'espace. Et puis le mode de levage que nous pratiquons aussi, c'est disons un type de levage où on a besoin de beaucoup d'espace, on a besoin des couloirs pour la transhumance. Tout cela, ça peut générer des conflits si on ne trouve pas les meilleures formules pour une meilleure cohabitation des différents acteurs du système. Pendant 2 jours, les différents acteurs impliqués dans la concrétisation du dit projet ont fait plusieurs recommandations, des recommandations qui, selon Ahmed Bello Kissama, seront mises en application avec le concours des communautés à la base, ceci pour atteindre les objectifs du projet. On écoute le préfet du département de la Liborie. Déjà, on peut s'appuyer quand même sur les initiatives gouvernementales et certaines de ces initiatives produisent déjà des effets qui permettent quand même de ramener la paix et d'inverser les tendances. Mais d'autres initiatives vont prendre un peu le temps, durant au moins avoir une bonne période de maturation pour être, disons, plus probants sur le terrain. Quand je prends par exemple la volonté de changer même les paradigmes de l'élevage en mettant davantage l'accent sur la sédentarisation des ruminants, tout ça là, ça va essayer quand même de contribuer quand même à prévenir pas mal de conflits et l'ensemble des maires se trouve ici. Il faut dire que les recommandations, une fois que ce serait avalisé par l'autorité, ça devient des instructions pour nous et que nous, dans notre position, nous déférons aux instructions sans commentaire. Surtout que nous avions un gouvernement qui est assez prévoyant, qui essaie quand même de rendre réaliste tout ce qui est recommandation et puis ces instructions sont souvent très claires et je pense que les populations comprennent ce qui va dans leur intérêt et puis elles ne se font pas payer pour se l'approprier. Depuis notre position, nous sommes là pour relayer les instructions qui viennent d'en haut et surtout de veiller à leur bonne mise en œuvre, leur bonne application sur le terrain sans état d'âme. Insécurité dans les localités frontalières au Burkina Faso. Dans la nuit de ce lundi 3 juillet 2023, l'épouse d'un revendeur d'essence frelaté a été abattue par des individus armés non encore identifiés. C'est la commune de Banikwara, plus précisément dans le village de Orodoussi Kourou, situé dans l'arrondissement de Soroko, que le drame s'est déroulé. Selon nos sources, les hors-la-loi se seraient introduits dans le domicile du revendeur pour réclamer la recette du jour du vendeur d'essence avec à la clé des actes de vandalisme sur les réserves de stock de carburant dans son domicile. Le revendeur lui a pris la fuite, laissant sa femme. Cette dernière, en voulant se sauver, s'est fait abattre. La moto Audio Express du revendeur d'essence et une forte somme d'argent ont été apportés par les cambrioleurs. Autant pour moi. Autre volet de l'actualité, bientôt une nouvelle loi sur l'urbanisme. En République du Bénin, le gouvernement vient de transmettre dans ce sens un projet de loi à l'Assemblée nationale pour examen et vote. Décision prise à la faveur du Conseil des ministres de ce mercredi, présidé par le chef de l'État, Patrice Talon. L'initiative s'appuie sur un certain nombre de constats dans les différentes villes du
du pays, des pratiques peu commodes avec les normes et qui freinent le développement de ces grandes agglomérations. Wilfried Léandre Ngbeji, le porte-parole du gouvernement, se veut plus précis sur le bien fondé de ce projet de loi. Le constat est fait que l'insuffisance des instruments juridiques relatifs au secteur, en plus de l'obsolescence des outils existants, freine les efforts de développement de villes durables et affecte la gestion des infrastructures et équipements publics. En outre, l'étalement urbain des agglomérations qui engendre la prolifération de zones périurbaines faiblement équipées et viabilisées a pour corollaire des constructions en zones impropres à l'habitat. Ces occupations non contrôlées de l'espace urbain et périurbain sont préjudiciables à la sauvegarde ainsi qu'à la protection de l'environnement. Elles exposent les citadins aux risques et conséquences de catastrophes naturelles dues au changement climatique. Or, le contexte politique, administratif et institutionnel a beaucoup évolué, notamment avec l'adoption du Code foncier domanial, de même que de lois spécifiques à l'aménagement du territoire, au changement climatique, à la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone du littoral. La nécessité de tenir compte de cette évolution qualitative pour réorganiser ce secteur justifie la sollicitation de la représentation nationale à l'effet de doter le Bénin d'une loi dédiée. Une fois adoptée, la loi sur l'urbanisme au Bénin va induire des changements positifs, favorisant ici l'image et le développement des villes. Le porte-parole du gouvernement explique ces effets positifs attendus. Wilfried Léandre Ngbeji, qu'on écoute. Celle-ci, une fois votée, devrait entre autres favoriser la mise en œuvre des investissements du programme d'action du gouvernement en facilitant la mobilisation de réserves foncières et la réservation de grandes emprises pour les futurs investissements publics dans le cadre de la planification du développement urbain. Intégrer au principe, règles et instruments de planification et d'aménagement urbain, les outils de protection et de valorisation des zones sensibles, notamment celle du littoral, d'adaptation au changement climatique et de transition énergétique. Prendre en compte le contexte de modernisation et de développement urbain accéléré à mettre en œuvre par les acteurs afin de pouvoir faire face au gap de logement et de services ainsi qu'à la croissance rapide des agglomérations urbaines. Tenir compte du contexte de la décentralisation et faciliter le partenariat de l'État et des communes avec le secteur privé en vue d'attirer les investisseurs potentiels. Entre autres mesures prises par les membres du gouvernement, 2 décrets. Il s'agit du décret d'application de la loi numéro 2018-10 du 2 juillet 2018 portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone littorale en République du Bénin, ainsi que le décret d'application de la loi numéro 2020-03 du 20 mars 2020 portant promotion et développement des micro, petites et moyennes entreprises en République du Bénin. Par ailleurs, des nominations ont été prononcées au ministère de la Justice et au ministère de la Santé. Toujours en marge du Conseil des ministres, la lutte contre la corruption s'avère une priorité pour le régime de la rupture. En témoignent les nombreuses traques contre les corrupteurs. Le dernier cas en date, c'est un scandale financier découvert à la société béninoise de l'énergie électrique. Mais le gouvernement mise sur sa bonne gouvernance pour arriver au bout de cette lutte. Wilfried Léandre Ngbeji parle de cette mission de l'exécutif et son engagement à finir avec la corruption. On écoute le porte-parole du gouvernement. Le gouvernement a eu raison de tout temps de considérer que la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance est une affaire de tous les jours. Ça n'aura jamais été un combat définitivement gagné. Et donc, si malgré le dispositif de prévention, mais aussi de sanctions mis en place, et chacun peut en attester dans notre pays que depuis quelques années maintenant, la lutte contre la corruption est devenue chose effective. Si malgré ces dispositifs, il se trouve que des cadres se permettent des écarts de conduite avec la gestion des ressources publiques, évidemment que ces derniers seront appelés à répondre de leurs actes. Là-dessus, le président de la République a toujours indiqué au gouvernement, il sera intraitable. Et la justice elle-même a été instruite depuis le début, dans le cadre de la politique pénale du gouvernement, d'avoir la main lourde contre les auteurs de corruption et ses succédaniers. Le porte-parole du gouvernement a également mis en garde les cadres de l'administration publique qui continuent de verser dans la corruption.
Constitution. Wilfried Léandre Mbouedji prévient que l'impunité n'aura plus son mot d'ordre au Bénin. Suivez ces précisions, ces propos du porte-parole du gouvernement. Vous devez être rassuré de ce que si quelqu'un se fait épingler, la certitude au moins aujourd'hui, c'est que les dossiers sont instruits, que la justice fait son travail et que les sanctions tombent. Contrairement à il y a quelques années où les rapports pouvaient être cachés dans les tiroirs et ne servir à rien. D'autres cas éventuellement fait peur à des acteurs politiques ou à des cadres soupçonnés de vouloir s'émanciper de telle ou telle tendance politique. Aujourd'hui, vous êtes cadre, vous êtes agent de l'État, vous êtes convaincu de corruption ou de mauvaise gouvernance, vous savez très bien que vous allez répondre de vos actes. Et donc, en conclusion, si les faits que vous évoquez s'avèrent, la justice fera son travail, les intéressés répondront de leurs actes et les sanctions appropriées ne manqueront pas de leur être administrées. Je vous l'annonce en titre, bientôt les élections professionnelles au ministère du Travail et de la Fonction publique. La campagne a été officiellement lancée ce mardi par le ministre Adigatou Matisse. La cérémonie s'est déroulée dans la salle des fêtes des tours administratives du travail. Ces élections vont permettre aux travailleurs de désigner les organisations syndicales les plus représentatives et selon le champ d'application du décret portant modalité d'organisation des élections professionnelles au Bénin, seules les centrales et confédérations syndicales peuvent y participer. Adigatou Matisse parle dans cet extrait des dispositions prises par ce décret gouvernemental. On écoute le ministre du Travail et de la Fonction publique. Les dispositions de l'article 34 de la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique et celle de l'article 83 alinéa 3 de la loi numéro 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail en République du Bénin prévoit que, je cite, le caractère représentatif des organisations syndicales est déterminé par les résultats des élections professionnelles. Fin de citation. L'élection professionnelle est définie comme un choix qu'expriment par voie de vote les travailleurs pour désigner les organisations syndicales représentatives. En application de cette disposition, notre pays a organisé la 3e édition des élections professionnelles nationales qui s'est déroulée par vote électronique le 24 janvier 2021. Ce fut un événement dans notre pays. Dernier jour de la campagne de distribution de moustiquaires, c'est ce jeudi 4 juillet que prend fin la deuxième phase de distribution de moustiquaires. L'opération a connu un grand succès au quartier Titiro de Parakou dans le 1er arrondissement. C'est le constat fait ce jour par une équipe de la rédaction de Fraternité FM dans le 10 quartiers. Les habitants du quartier Titiro de Parakou se disent satisfaits et saluent cette action du gouvernement. On écoute Raoul Oussou, bénéficiaire de la campagne de distribution de moustiquaires. Pour la distribution des moustiquaires, ça s'est bien déroulé quand même. Ça n'a pas été mal. Ça a pris un peu de temps avant que moi je ne reçoive pour moi. Ça fait 3 jours. Alors, le premier jour j'étais allé là, il y avait trop de monde. Il y avait même des bagarres là. Ouais, moi j'étais obligé de me retourner à la maison d'abord. C'est hier que j'étais allé et j'ai pu prendre ça. Je suis satisfait. Bon, je suis satisfait pour la distribution des moustiquaires là. Ça n'a pas été mal quand même. Ça a été bien passé. La distribution des moustiquaires, c'est une très bonne décision de la part de l'État. Ça nous permettra aussi d'éviter ou bien de réduire un peu le taux de mortalité infantile. Ouais, ça réduit un peu le paludisme. Donc c'est une très bonne idée. Jacques Degbé, bonjour. Bonjour Fidélia. Ligue des champions féminines de la CAF, Sam Nelly du Bénin, fixé sur son sort dans le cadre des éliminatoires. Oui, le représentant du Bénin, Sam Nelly de Missérété, c'est désormais à quoi s'attendre après le tirage au sort des éliminatoires zonales de la 3e édition de la Ligue féminine de la CAF, la zone OSB, dont fait partie le Bénin, a été divisé en 2 groupes et Sam Nelly a été placé dans la poule A au terme
deuxième du tirage au sort qui s'est tenu ce mercredi 5 juillet. L'équipe béninoise jouera Delta Kings du Nigeria, USFA du Burkina Faso et Atlético d'Abidjan de la Côte d'Ivoire. Ce groupe s'annonce compétitif avec des équipes prêtes à se battre pour la qualif à la finale. Le groupe B est composé d'Ampen d'Akoa du Ghana, Asgard National du Niger et AC Anis Monde du Togo. Le tournoi qualificatif de la zone UFOA-B se tiendra du 18 au 31 août 2023 au Nigeria. Mercato pour finir, Asensio signe au Paris Saint-Germain. Deuxième officialisation de la journée pour le Paris Saint-Germain. Quelques heures après l'annonce de la signature du défenseur central Milan Skriniar, le club de la capitale a confirmé ce jeudi l'arrivée de Marco Asensio comme le Slovaque. L'attaquant espagnol arrive libre après la fin de son contrat au Real Madrid. Il s'est engagé en faveur du PSG pour 3 ans, soit jusqu'en juin 2026. Il retrouvera à la capitale française son compatriote Luis Enrique qui a été confirmé comme coach du Paris Saint-Germain ce mercredi. C'était les sports, la page Afrique après cette pause. Karine Djegui, bonjour. Bonjour Fidélia Biaou. Au Niger, vous nous parlez de la sécurité et migration au menu de la visite du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Au centre des discussions avec le chef de l'État nigérien Mohamed Bazoum, Joseph Borrell a évoqué plusieurs questions d'ordre politique, sécurité et migratoire. Il a mis à profit sa visite à Niamey pour inaugurer en compagnie du président Bazoum une centrale solaire de 30 MW qui fournira de l'électricité à près de 500 000 personnes avant de participer à une conférence de presse. RDC à présent au procès des taxis kidnappeurs. Les victimes espèrent un jugement qui fera cesser le phénomène. En République démocratique du Congo, une trentaine de personnes sont jugées depuis mercredi 5 juillet à Kinshasa pour enlèvement, association de malfaiteurs et meurtres accusés d'avoir enlevé des civils dont des taxis. Ce phénomène a pris des proportions inquiétantes dans la capitale congolaise et crée une sortie de psychose dans la population. Plusieurs victimes ont pris la parole devant le tribunal de grande instance de Kinshasa. Transparency International alerte sur des cas de détournement d'aide humanitaire à Madagascar, vous me dites. Effectivement, Transparency International s'alarme de détournement d'aide d'urgence destinée aux populations de l'extrême sud de la Grande Île. L'ONG a tenu un point de presse mercredi 5 juillet à Antananarivo, frappé par une sécheresse depuis plusieurs années. Plus d'1,5 million d'habitants sont en situation d'insécurité alimentaire selon l'ONG. On retrouve à présent Epiphane Chabi pour la revue de presse nationale. La revue de Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse. Le Bénin va disposer bientôt d'une loi sur l'urbanisme afin de favoriser le développement de villes durables. La transmission du projet de loi a été décidée ce mercredi 5 juillet 2023 en Conseil des ministres, nous informe l'Indépendant. Selon le compte rendu du dit Conseil, relayé par Décryptage Info, l'initiative a été prise par le gouvernement suite au constat fait sur l'insuffisance des instruments juridiques relatifs au secteur en plus de l'obsolescence des outils existants. Cet état de choses freine selon le matinal les efforts de développement de villes durables et affecte la gestion des infrastructures et équipements publics. L'étalement urbain des agglomérations engendre la prolifération des zones périurbaines faiblement équipées et viabilisées, et ceci a pour corollaire des constructions en zone impropre à l'habitat, précise le contemporain, qui ajoute que ces occupations non contrôlées de l'espace urbain et périurbain sont préjudiciables à la sauvegarde ainsi qu'à la protection de l'environnement et exposent les citadins aux risques et conséquences de catastrophes naturelles dues au changement climatique. Sur le même sujet, Fraternité analyse et note que dans la même veine, le bradage des réserves administratives dans les communes comme Abomey-Calavi n'est qu'un secret de polichinelle. Ces occupations non contrôlées, poursuit le journal, constituent de graves dangers pour l'essor des villes. Vu l'importance de la loi sur l'urbanisme, le Conseil des ministres ne s'est pas empêché d'instruire le ministre chargé du cadre de vie, une fois la procédure législative achevée, à organiser
en collaboration avec le ministre de la Justice des séances de vulgarisation de la loi afin que son contenu soit accessible au commun des citoyens pour conséquemment induire des changements de comportement nécessaires à l'appropriation de nouvelles règles de vie en ville conclues 24 au Bénin. Dans la suite de cette revue, le matinal nous informe que le Bénin décroche près de 20 milliards de francs CFA auprès de l'AFD dans le cadre du renforcement des infrastructures agricoles au Bénin. La même information est reprise par l'informateur qui ajoute qu'en visite en France après sa brillante participation à la 5e session de la commission mixte sino-béninoise à Beijing en Chine, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances a procédé à la signature de 2 conventions de financement avec l'AFD au profit du projet d'appui au développement et aux investissements agricoles productifs au Bénin. Ce projet ajoute Décryptage Info, doté d'un financement total de 29,3 millions d'euros, soit 19,2 milliards de nos francs CFA, va permettre un développement significatif des infrastructures agricoles dans diverses filières, dont le soja, le riz et le maïs. C'est donc un pas de géant pour le développement agricole au Bénin et un appui significatif que l'Agence française de développement vient d'apporter au Bénin, martèle le grand jury. Le projet sera mis en œuvre dans 16 communes du pôle de développement agricole, 4 dont les 5 communes du Borgo, 6 des collines, 4 de la Donga et 1 dans le Zou, annonce le matinal. Et restons toujours avec le matinal qui nous apprend ce matin que Patrice Talon est attendu en Guinée-Bissau samedi prochain dans le cadre du sommet de la CEDEAO. Le chef de l'État béninois sera absent du territoire national et va échanger avec ses compères sur la tenue des élections au Mali, au Burkina Faso et en Guinée-Conakry, 3 pays dirigés par des militaires arrivés au pouvoir par des coups d'État. Le journal rappelle que le Mali et la Guinée ont été suspendus des organes décisionnels de la CEDEAO après les prises de pouvoir par des militaires, respectivement en 2020, 2021 et 2022. Plus loin, la Nation nous informe que le bureau de la Banque mondiale pour le Bénin a un nouveau représentant résident. Selon Bénin Intelligent, Nestor Kofi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a pris fonction ce mercredi 5 juillet à Cotonou et remplace ainsi Atousek dont le mandat a pris fin le 30 juin dernier. Nestor Kofi entend, selon la publication, renforcer le partenariat déjà riche entre le Bénin et le groupe de la Banque mondiale. Il compte aussi renforcer le dialogue politique avec le gouvernement et les principales parties prenantes et assurer par la même occasion la mise en œuvre efficace des projets et programmes convenus dans le cadre du partenariat de la Banque mondiale avec le Bénin afin d'obtenir des résultats qui vont impacter la qualité de vie des populations. Et dans les dernières secondes, l'investigateur nous informe que le tribunal d'Abomey-Calavi a condamné un prisonnier qui a volé de l'argent à son co-détenu pour abus de confiance. L'accusé a trouvé le moyen de soutirer de l'argent sur le compte mobile money de son co-détenu. Il a réussi à lui voler près de 200 000 francs CFA selon la publication. Il a été jugé par un magistrat du tribunal d'Abomey-Calavi pour abus de confiance et à la fin du procès, le juge lui a infligé une peine d'1 an de prison. Ainsi donc, le prévenu va prolonger son séjour derrière les barreaux, nous informe le Canard. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. C'était la revue de Ce sera tout pour ce journal. Mesdames et messieurs, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, disait Xavier Dolan. Je vous invite donc à avoir de la détermination dans tout ce que vous faites. Fidèle et Biao, je suis à la présentation de ce journal. La réalisation a été assurée par Mondel à Thiobé. Merci.